Chers frères, bonjour. Aujourd'hui, nous célébrons le jour de Pâques. Et le thème de notre méditation, c'est « Il est vivant », tiré de l'évangile de Luc, chapitre 24, verset 23. Que signifie ce message des anges? Il est vivant. Deuxièmement, pourquoi l'incrédulité de certains disciples? Et quelles sont nos raisons de croire? Enfin, comment laisser le vivant ressusciter nos points morts de nos vies aujourd'hui? Premier point. Que signifie le message « Il est vivant » ? Cela signifie d'abord que Jésus a vaincu la mort. Il est sorti du tombeau. Il a triomphé de la haine. Cela signifie aussi que Jésus est le Dieu des vivants. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Matthieu 22, chapitre 31 à 32. La résurrection de Jésus nous invite à l'accepter comme fils de Dieu. Deuxième point, pourquoi l'incrédulité et quelles sont nos raisons de croire? L'incrédulité de certains disciples s'explique du fait que leurs espoirs d'un messianisme glorieux ont été perdus. Elle exprime leur déception vis-à-vis d'un Messie crucifié. Elle exprime aussi le refus du scandale de la croix, le refus de laisser Dieu être Dieu et de se manifester comme il veut, quand il veut et où il veut. Quelles sont nos raisons de croire? La mort ne peut avoir le dernier mot. Sinon, la vie serait insensée. La résurrection manifeste la justice de Dieu. La résurrection signifie une nouvelle création. Troisième point, comment laisser le Christ ressusciter nos points morts aujourd'hui? D'abord, identifier les points morts de nos vies qu'il nous faut laisser ressusciter. C'est-à-dire nos amours perdus, nos enfants perdus, nos espoirs perdus, toutes les opportunités que nous avons ratées. Ensuite, convertir notre regard en celui de Dieu. Laisser le Christ nous expliquer les Écritures. Enfin, laisser nos cœurs brûlés par la parole de Dieu, la parole de vie. Ainsi, nous pourrons faire l'expérience de la résurrection, l'expérience de la vie et de la joie. Prions. Seigneur, viens encore nous visiter, nous rencontrer sur le chemin d'Emmaüs. Fais-nous passer de la désolation à la consolation, de la mort à la vie, de la croix à la gloire, de la résurrection. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement à cette chaîne.